3. Salut, c'est Seb, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler des campagnes Facebook et je vais attendre que la voiture passe. Voilà. Et partager avec toi, voilà, un retour sur l'expérience de notre projet du shop du coiffeur et t'expliquer pourquoi il est hyper important de passer ton projet avec des campagnes Facebook en perfusion. Je t'explique ça juste après ça. Salut! Il est 8h moins le quart. Pour faire cette vidéo, on va aller escalader sur la plage de Cicatella, tu vois, qui est là. Et ce qui est top, c'est qu'à cette heure-là de la journée, alors, je sais pas comment tu vois, ce qui est top, c'est qu'à cette heure-là de la journée, le temps est beaucoup plus frais et la luminosité est juste dingue, quoi. Je te laisse visiter, je t'emmène avec moi, on va escalader dans un endroit où on n'a pas trop le bruit de la mer parce que j'ai bien intégré des retours sur le son. Donc oui, je sais, mon appareil, enfin bref, ma caméra et la batterie est morte. À Porto Escondido, c'est la galère pour en trouver ce modèle-là. Du coup, commande sur Amazon, sauf que même avec Prime, ça arrive un petit peu tard. Donc voilà, problème réglé normalement d'ici entre mardi et jeudi prochain. Et je vais faire en sorte que le son soit au top. C'est pour ça qu'on va se caler un petit peu loin de la mer. Même si, regarde, c'est juste... Tu comprends, c'est dans ces moments-là où tu te dis que c'est quand même cool de bosser un petit peu à l'étranger en mode digital nomade pour bénéficier de ce cadre-là de travail et du coup de bosser de manière beaucoup plus efficiente parce que je sais pas, juste regarde quoi, si ça te donne pas envie de réfléchir, d'être créatif. Donc je te parlais donc des campagnes Facebook. Alors ce qu'on s'est rendu compte avec Nico, alors là c'est un retour sur l'expérience que je partage avec toi depuis les 8 mois qu'on active le shop, en fait depuis à peu près 5 mois où on teste vraiment tous les modèles de campagne pour savoir celles qui sont les plus celles qui marchent le mieux aussi bien en termes d'engagement que surtout en termes de conversion. Quelles sont les campagnes qui te permettent d'automatiser tes ventes, quels sont les réglages, bon les ciblages ça dépend de ton business, mais après il y a des réglages. Est-ce qu'il vaut mieux par exemple faire des campagnes basées sur de l'engagement, basées sur directement de la conversion? Est-ce qu'il vaut mieux poster le natif directement par exemple sur Facebook si tu fais de la vidéo, notamment sur la vidéo de produit? Tout ça on a fait pas mal de tests et on s'est rendu compte en fait qu'aujourd'hui si tu veux vraiment arriver à automatiser tes ventes être dans une logique où ton chiffre d'affaires il est complètement régulier, il y a quelques trucs à savoir, c'est ça dont je vais te parler. Donc voilà, je me suis posé, tu vois, sur la plage pour tourner un petit peu la webcam parce qu'en fait le problème c'est que je sais pas du tout, vu que en plus de ça j'ai flingué mon iPhone. Bienvenue dans la technologie, je me retrouve avec un téléphone mais autant te dire pourri et qui supporte pas l'application GoPro. Donc voilà, en ce moment pour les prochains jours le cadrage, le son c'est pas forcément au top, désolé, on fera mieux dès que j'ai mon appareil. Du coup je te parlais du coup des campagnes Facebook et de retours qu'on avait fait avec Nico. Là c'est 50 derniers jours, non pas 50, si à peu près ça, 45 derniers jours. Là on est arrivé à mettre en place des campagnes qui nous ont vraiment stabilisé le chiffre d'affaires. On avait eu une petite baisse de chiffre d'affaires là et là comme je disais, sur les 40 derniers jours on est arrivé à une moyenne vraiment homogène entre 800 et 1100 euros par jour de vente, donc avec un ciblage de campagne. Au bout d'un moment, nous, ce qui nous fait vraiment kiffer, c'est d'essayer de comprendre comment fonctionnent un petit peu les algos de Facebook, comment fonctionnent, comme je disais au départ de la vidéo, quelles sont les campagnes qui vont permettre en dépensant le moins de générer le plus. On a stoppé les campagnes. En stoppant les campagnes, notre chiffre d'affaires est passé entre 800 et 1000 euros à 133 euros par jour, sans campagne. Et ça du jour au lendemain. Pourtant sur notre site, on a des outils de retargeting et tout ça, c'est-à-dire que quand on envoie du trafic, sur le site, on a des ventes normalement à J+3, entre J+3 à J+3 et à J+10 parce que les personnes seront retargetées avec des campagnes on utilise le pixel de Facebook, via Mailchimp parce que les paniers abandonnés on les récupère avec une série de 3 mails. On a pas mal de choses qui permettent de récupérer les clients, mais là on a vu vraiment l'effet du jour au lendemain. Même l'effet sur le trafic, on est en gros entre 3000 et 4000 visites jour. Là on est tombé à 700 visites quoi. C'était vraiment déprimant. Et voilà, donc là on a relancé une nouvelle série de campagnes et la croissance encore une fois est repartie. Alors là c'est pour ça qu'on s'est rendu compte, et c'est un truc qu'on ne faisait pas au début, on est vraiment, c'est ce qu'on appelle, on met des campagnes en perfusion, c'est des campagnes qui tournent tout le temps. Alors bien évidemment sur les audiences, il faut travailler des audiences dynamiques. Pour ça je t'invite à découvrir j'avais fait un cours gratuit sur ça, sur comment automatiser ces campagnes Facebook en 2017, sur comment travailler des audiences dynamiques. Ça veut dire des audiences qui vont se mettre à jour au fur et à mesure du temps. En fait c'est des audiences qui vont cesser de croître. Par exemple, comment tu peux créer une audience sur
tous les visiteurs de ton site ou sur toutes les personnes qui ont visité tel produit mais qui n'ont pas acheté sur ton site. Ça, on peut créer des audiences comme ça et qui va te permettre du coup de mettre vraiment ton shop ou ton site sous perfusion et du coup d'avoir un trafic qui soit constant. Ça fonctionne bien évidemment à partir du moment où quand tu envoies du trafic sur ton site, tu as des ventes. Ou en tout cas, plus tu envoies du trafic, plus tu as des ventes. Parce que sur pas mal de dispositifs, sur des dispositifs qu'on a montés, sur des dispositifs d'apprenants, les personnes envoient du trafic sur le site mais ne convertissent pas. Donc ça veut dire que visibilité n'est pas égale à plus de ventes. Ça, c'est un problème uniquement. Alors soit le site est mal fait, soit il n'inspire pas confiance, blablabla, mais la plupart du temps, c'est juste parce que le trafic n'est pas qualifié. Parce que les personnes que tu envoies sur ton site ne sont pas les personnes qui sont intéressées par ton produit sur le moment donné, quoi. D'où vraiment l'intérêt. Les campagnes Facebook, ça peut juste être une tuerie pour automatiser vraiment tes ventes à partir du moment où tu as l'équation produit audience et que tu as trouvé les réglages qui te permettent voilà, d'avoir un chiffre d'affaires constant. En tout cas, nous, la corrélation, elle est hyper simple, c'est que les campagnes Facebook qui fonctionnent, c'est celles sur lesquelles on a de l'engagement sur le post, parce qu'on fait des campagnes d'engagement constant. Ça veut dire en gros aller un commentaire toutes les 10 minutes. Avant, c'était quasiment un commentaire toutes les secondes, quoi. Toutes les 10 minutes, qui est égal, qui du coup génère un trafic constant et qui du coup génère des ventes constantes. Parce que le ciblage, ça y est, on l'a trouvé. Maintenant, on travaille sur des systèmes d'audience similaires. Ça aussi, tu peux te reporter sur ce petit cours gratuit où on t'explique comment on fait. Mais voilà. Mais en tout cas, le point important de cette vidéo, ce que je voulais partager avec toi, c'est que si ton trafic, ta croissance, elle est un peu en dents de scie, tu peux complètement l'homogénéiser en essayant de trouver le bon combo, en fait. C'est vraiment ça. C'est le bon combo de campagne Facebook qui va te permettre du coup d'avoir engagement constant, trafic constant et constante de tes ventes. Voilà pour cette petite vidéo, c'était peut-être un petit peu confus, j'ai pas baissé mon volume de parole, peut-être qu'on va absolument rien voir, mais c'est pas grave. J'espère que tu auras compris ce que je voulais te dire. En tout cas, retenir bien que Facebook, ça peut être un putain de bon outil, mais il faut encore une fois faire plein de tests pour trouver la bonne combinaison, la combinaison qui est du coup singulière à ton business, parce qu'il n'y a pas de règle magique, il n'y a pas de formule magique. Ce qu'il faut juste faire, c'est tester super rapidement, mesurer ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Une fois que tu as trouvé la formule magique, c'est parti, tu appuies sur l'accélérateur et t'envoies là nos campagnes. Mais après, quand on dit tu appuies sur l'accélérateur, c'est pas forcément énormément, hein. Le maximum qu'on ait mis au point d'apogée, où on était à fond sur le plafond, c'était 200 € par jour, quoi. Tu vois, c'est qui ne représente pas, et 200 € par jour, on montait jusqu'à 1500, 1600 de chiffre d'affaires, quoi. Donc voilà pour cette vidéo, je te retrouve donc demain ou après-demain pour une nouvelle vidéo. Salut!